tension and commotion are as high as anyone. Merci à vous. Je consacre cette nouvelle et autre rencontre à créer, à lancer une plateforme de débat, de partage, d'échanges collectifs autour d'un chantier de réflexion, de pensée tridimensionnelle, dans les convergences, les interactions, les intersections, les corrélations sont inclusivement approuvées, à savoir réinventer la démocratie, faire les territoires autrement, repenser la mondialisation. Avant que je développe ce thème par mes propos, je mets l'accent sur 3 constats qui vont permettre de mieux être au cœur des grands défis à relever qui sont en même temps des enjeux majeurs à gagner par tous les peuples du monde. Le premier constat, les démocraties libérales connaissent aujourd'hui des faiblesses, des écueils et sont congréniées par l'argent, les lobbies, les groupes de pression. Ils sont transcendés et transgressés par les idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine. Et ils souffrent des dysfonctionnements des règles de jeu de conduite démocratique et restent inachevés structurellement. Le deuxième constat, sous les effets pervers de la mondialisation, de la démocratie libérale, les territoires semblent façonner leurs populations et habitants, au lieu que ces derniers les fassent correctement dans la pertinence, la crédibilité, l'efficacité. Le troisième constat, les déréglementations, dysfonctionnements des règles de jeu actuelles de la mondialisation montrent bel et bien ses limites et dilapident le crédit du chantre de la mondialisation heureuse. Les acteurs principaux de la mondialisation et les peuples se trouvent aujourd'hui à la croisée du chemin, soit qu'ils continuent dans la voie de la décadence, de l'anarchie, de la dysfonctionnalisation, voire même du chaos, soit qu'ils empruntent la voie de l'équité, de l'éthique, de la justice. Mon objectif n'est pas de vous proposer un exposé exhaustif, mais plutôt de vous offrir des éclairages, des pistes qui vous permettent de mieux assimiler et appréhender des visions, des méthodes, des approches globales. D'entamer vos propres recherches sur cette question épineuse. Voilà pour le préambule. Ce qu'il faut retenir, c'est que d'ores et déjà, les réflexions, les pensées sur les réinventions de la démocratie, du territoire, de la mondialisation peuvent et doivent se faire absolument dans le cadre de la pensée complexe qui se base sur les principes de l'interdépendance, de la relativité, de la non-permanence, la non-certitude, du principe rétroactif, du principe hologrammatique. À l'heure de 2 grandes crises climatiques, sanitaires, qui illustrent les nouveaux types
de crise à envisager. Sans tarder, je rentre immédiatement au vif de mon sujet. Concernant la réinvention de la démocratie, je crois dur comme fer qu'il est vital et primordial de donner à la démocratie de nouveaux sens, tout en considérant la démocratie territoriale, la refonte de l'édifice politico-social des sociétés modernes qui sont en quête de réaliser ou de consolider leur intégration politique. Les unités, les entités territoriales sont des écoles élémentaires et de base de l'exercice démocratique au quotidien, des apprentissages, des échanges collectifs, des idées fondatrices, de l'imaginaire collectif sur les structures, les formes, les modes de fonctionnement de la démocratie, propres à chaque pays, selon ses parcours historiques, culturels, civilisationnels, selon ses institutions nationales démocratiques, dans le sens où la démocratie, en tant que mécanisme politique de l'organisation sociale, est un des héritages politiques de l'humanité le plus partagé et le plus recherché. Les démocraties territoriales ne se réduisent pas aux élections transparentes et crédibles, mais elles impliquent des modes de vie, des pratiques, des comportements véhiculant les valeurs socioculturelles, sociales, spirituelles, civilisationnelles, incarnées par les populations et les habitants de chaque territoire en tant que citoyens, ayant des droits à exercer, des obligations, des devoirs à accomplir et à remplir. Suite à ceci, les acteurs centraux et territoriaux, les citoyens, doivent s'approprier la culture démocratique, les règles de jeu de conduite démocratique, être assez civique et s'ouvrir sur le débat, la concertation, le dialogue, le partage, l'échange, l'empathie et j'en passe. L'implication de l'ensemble des populations et habitants de chaque territoire dans les processus de prise de décision, de mise en place, de mise en œuvre des stratégies, des politiques, des programmes, des plans, des projets s'avèrent très importants. Aidant la consolidation de l'exercice démocratique, aidant le passage des citoyens du statut d'acteur, consommateur, voteur, sujet électoral, au statut d'acteur, décideur, animateur de développement et sujet politique. Et dans l'émergence des valeurs socioculturelles pouvant dynamiser les jeux des acteurs et les enjeux des territoires. Et dans les réconciliations des populations, des habitants avec les réalités de chaque territoire, en termes de ressources, de richesses, de moyens, de capacités, de compétences. De ces effets
les acteurs centraux, les acteurs territoriaux et l'ensemble des citoyens doivent faire preuve de beaucoup d'imagination et d'ouverture dans le but d'établir en permanence des consensus. Et si c'est nécessaire, de faire des concessions autour des questions, des défis, des enjeux des communes, des régions et des gouvernements locaux. En effet, je crois que les nouvelles technologies de communication et d'information facilitent au quotidien les débats, les échanges entre l'ensemble des citoyens. En revanche, les choses ne sont pas toujours faciles et abordables à cause des revendications, des réclamations, des dépassements, des dérapages qui surgissent sur la scène démocratique par instant. Ceci permet davantage de remettre les pendules à l'heure des réformes démocratiques, des mobilisations de l'ensemble des citoyens autour des dynamismes territoriaux, et si nécessaire, revoir les structures, les formes, les modes de fonctionnement de la démocratie territoriale à fur et à mesure que des nouvelles exigences, des développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables s'imposent. A priori, les échanges, les mutualités entre la démocratie territoriale et les développements territoriaux équilibrés, équitables, transparents et durables permettent de créer des plateformes pour mieux gérer les deux circuits simultanément, conjointement et en parallèle, afin de garantir à tous les citoyens des cadres de vie en amélioration permanente, de redonner aux choses politiques, publiques, électorales, leur lettre de noblesse, d'éviter les incidents, les accidents du parcours de l'aventure démocratique. À propos de repenser la mondialisation, les spécialistes, les experts, les chercheurs, les observateurs de la politique, de l'économie, du développement, convient à l'unanimité que la mondialisation fait beaucoup de perdants, déclasse plusieurs compétences, met en péril les démocraties et les politiques publiques, dynamise les trafics illicites, les économies parallèles de drogue, d'armes, d'humains, d'or, dont les valeurs dépassent largement celles générées par les trafics du pétrole. Nourrit les idéologies de la peur, de la suprématie, de la haine. Favorise les connivences des vieilles démocraties avec les régimes opaques, despotes, policiers, dictatoriaux, dont le clientélisme, l'immobilisme,
les répressions politiques, économiques, sociales, culturelles et intellectuelles sont monnaie courante. Dilapident les espoirs de voir les fossés se rétrécir entre les riches et les pauvres. Bref, les malaises, les carences, les souffrances, les marasmes se généralisent. Les fractures sociales, les décohésions, les décohérences sociales s'élargissent. Les désobéissances, les séditions civiles, les séparatismes surgissent. D'ailleurs, les mouvements sociaux, les révoltes des peuples, recensés au moins depuis la crise financière économique depuis 2008, qui prennent des tournures violentes et meurtrières, en témoignent. Les déprises, les dépaysements, démoralisation poussent les peuples du monde à croire que la mondialisation est un mal inévitable. Cependant, elle peut devenir bénéfique et pour les riches, et pour les moins riches, et pour les pauvres, et ceux qui connaissent des situations précaires. Désormais, la balle est dans les camps des acteurs principaux de la mondialisation. Les multinationales qui mettent la main sur le 1/3 de la richesse mondiale et contrôlent plus de 1/3 du trafic international. Les États des grandes puissances qui centralisent les dynamiques de la politique, de la géopolitique internationale. Les bailleurs de fonds qui contrôlent les finances des États et prêtent aux États en difficulté pour réguler cette mondialisation, la restructurer, la moraliser, la rendre justice et l'achever. Or, si ces acteurs suivent la politique d'autruche et mettent des puces aux oreilles, cela pourra dégénérer sur des risques inédits dont les ondes de choc seront considérables. De voir la mondialisation se déchirer arbitrairement en deux. L'une avec les États-Unis d'Amérique comme figure de proue, qui aura sa monnaie d'échange, ses GAFA d'intelligence artificielle, et l'autre avec la Chine comme figure de proue, qui aura sa monnaie d'échange et ses GAFA d'intelligence artificielle. Je ne dis pas ceci pour effrayer et faire peur à ceux et à celles qui ont les structures mentales dans le passé et dans le futur, mais pour motiver et éveiller les consciences de ceux et celles qui ont les structures mentales dans le présent, pour réagir et agir, pour repenser la mondialisation et la faire autrement. Je ne me vante pas, il n'y a que deux voies à suivre. La voie de la justice de cour ou la voie du chaos de azimut. S'agissant de la réinvention des territoires, les peuples, les citoyens, les populations, les communautés locales sont appelés plus que jamais
à faire le territoire autrement et ne pas subir les contraintes, les aléas, les conjonctures que leur imposent les territoires et se comporter en tant que spectateur passif. Ceci passe essentiellement et par des déconstructions des idoles, des reconstructions des vérités, des réalités et des confiances, et par de nouvelles assimilations de concevoir le territoire en tant que trois faits objectifs: territoire donné en termes constitutionnels, institutionnels, administratifs, territoire construit en termes organisationnels, territoire imaginé en termes de création, d'invention, d'innovation, de rénovation. À l'aune de la troisième révolution industrielle et par de nouvelles approches collaboratives, relationnelles, communicationnelles, dans le sens où les communications sont des antidotes non violentes aux violences, aux violations, aux agressions, aux transgressions que subissent les territoires, leurs populations et habitants. Les territoires qui gagnent ces jeux, ces enjeux, ces paris, sont ceux qui parviennent à fédérer plusieurs facteurs, à savoir la proximité, la stabilité politique, l'ouverture, l'accueil, l'engagement citoyen, les libertés d'expression et d'opinion, les droits en général, les lois, les niveaux élevés d'instruction, de formation continue des populations et habitants de chaque territoire, les niveaux élevés des acteurs territoriaux, de toutes les tendances étatiques, politiques, civiles et privées, les luttes contre les corruptions, les fraudes, les dilapidations des deniers publics, les détournements de fonds, les mauvaises gouvernances. C'est vrai que ces tâches et ces ambitions paraissent utopiques et métaphysiques. Cependant, elles sont réelles, réalistes, concrétisables et incontournables pour faire des territoires des chantiers permanents de développement équilibré, équitable, transparent et durable. Je vous laisse le soin de faire vos commentaires, de participer activement et massivement à ce champ de pensée qui semble épineux. Je vous remercie.